Hey, bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Cette semaine, on va parler d'adversité et de croyances limitantes. Si tu ne me connais pas, tu risques pas vraiment d'aimer cet épisode-ci. Par contre, si tu sais je suis qui et t'aimes les épisodes qui brassent, celui-là, tu vas l'aimer. Parce que, on va se dire la vérité, il y a des gens qui traversent des périodes de vie extrêmement difficiles, puis malgré ça, ils réussissent quand même à prendre action pour faire quelque chose malgré leur adversité. Donc, pourquoi toi, en ce moment, peut-être, tu veux un défi, un problème, une complication dans ta vie, tu ne bouges pas et tu te sens freiné. Ou tu attends que ça soit réglé pour enfin être légitime d'être heureux. C'est ce qu'on va voir ensemble. Bon épisode. Les difficultés. Ah, que c'est un sujet que j'aime parce que je m'apprête à casser beaucoup d'excuses aujourd'hui. Parce qu'on a tous des excuses, hein? Et première excuse que je veux briser, l'excuse de ne pas avoir encore partagé le show. C'est mal, ça. Très mal. Si tu ne le sais pas encore, il y a 2 règlements pour le show de Drôlement Inspirant Podcast. Le premier, c'est si tu viens chercher de la valeur, redistribue cette même valeur. Donc, garde pas ça pour toi, il faut que tu le partages. Et c'est simple, hein? Si tu viens pas chercher de valeur, si tu l'écoutes et tu fais ben, j'aime pas ça, je l'haïs lui, partage-le pas, c'est bien correct. Mais si tu viens chercher de la valeur, si ça t'aide, partage-le. Et après ça, s'il y a des choses que je dis, que tu aimes, que tu dis ça pourrait être bon pour moi, mets-le en application. Mets-le en application, c'est tout ce que je te demande, c'est les 2 choses suivantes. Si tu viens chercher la valeur, redonne-en. Et si tu as des choses que tu sais que tu pourrais faire, fais-le. Parce que sinon, je parle dans le vide pour parler dans le vide. Puis de toute façon, je ne veux pas te faire sentir mal. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont réussi à améliorer leur vie grâce au podcast. Donc, reste pas tout seul de ton côté. Et c'est pas vrai que tu as une situation qui est pire. Je connais des personnes qui ont une situation pire, puis ils prennent action. Donc, ça ne sert à rien de commencer à se justifier. De toute façon, aujourd'hui, on va casser ces excuses-là. Donc voilà, et merci à tous ceux qui m'envoient des messages à charles@drôlementinspirant.com et tous ceux qui m'écrivent sur toutes les plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Je vous aime, c'est cool, j'ai des bons feedbacks et vous me donnez des idées de show. Il y a plusieurs personnes qui vont parler de l'adversité, donc c'est un sujet que je vais faire pour vous et c'est un sujet qui me plaît vraiment là, parce que il y a beaucoup de gens qui attendent le bon moment pour prendre action. Puis, ces mêmes gens-là vont se justifier de façon comme concrète. Hein? Ils se justifient de façon concrète comme si c'était illogique de prendre action. C'est comme, ben non, je ne peux pas prendre action maintenant, j'ai des enfants. Ben non, je ne peux pas prendre action maintenant, j'ai ma job. Ben non, je ne peux pas prendre action maintenant, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop ci, pas assez ça. Et leur justification est vraie. Et c'est ça qui est tough un peu, hein? Parce que tu vas écouter des vidéos de motivation, des gens qui font ce que je fais, des coachs, tout ça, puis la façon dont ils vont essayer de briser l'excuse, des fois, c'est un peu je trouve même pas ça motivant parce que je me dis, ben, l'excuse de la personne est vraie, tu sais. L'excuse de la personne est vraie. Fait que comment tu peux faire, ouais, mais moi, j'ai des enfants, puis tu peux pas comprendre. Ben, oui, je peux comprendre parce que je suis papa, donc je peux comprendre à 100%. Mais ce que je comprends pas, c'est que tu te nuis à penser comme ça et c'est contre nature ta façon de penser. De dire voici ma condition, voici pourquoi je ne prends pas action et mon excuse est concrète, c'est contre nature, je vais t'expliquer pourquoi. Un avion qui veut s'envoler, là, il faut qu'il pousse contre le vent. Là. La gravité ne va pas juste faire en sorte qu'il va voler ou pas voler. Là. Tu comprends? Là? L'avion, la gravité fait qu'il est au sol. Et c'est la résistance face au vent qui lui permet de s'envoler. C'est la nature qui est faite ainsi. Un lion va réussir à manger parce qu'il a appris à chasser. Comment il a appris à chasser? Par l'adversité. Parce que c'est tough, là. Faut qu'il réussisse à aller trouver une gazelle ou un zèbre ou peu importe pour manger. Là. Donc, c'est face à l'adversité que vraiment on grandit. Donc, si en ce moment, ton but, c'est de prendre action quand il n'y aura pas d'adversité, tu es un hostie de perdant. OK? T'es un perdant, t'es un loser, un moins que rien. Hein, voyons, non, Charles, on ne peut pas dire ça. Oui, parce que wake up, là, wake the fuck up. Là. Tu ne peux pas attendre que ça soit facile. Tu ne peux pas attendre le bon moment. Il n'y a pas de bon moment et c'est ridicule de penser que
Si tu attends que ce soit facile, ça va se faire plus facilement. Ça se fera jamais facilement parce que la facilité est relative. Elle est relative selon ton niveau d'énergie, selon justement ton âge, ta situation sociale. Il y a tellement de choses. Et tes excuses, elles sont vraies dans la mesure où ce que tu y crois. Et si ça fait des années que tu te dis, ben non, mais faut que je fasse ça, mais j'attends le bon moment, c'est de la merde, ça marchera pas. Puis là, au pire, ça marche. Là. T'as attendu là, 20 ans pour prendre action, là, c'est ton idée. Là. Puis là, tu fais cette idée-là, puis guess what? Il va arriver une autre adversité que tu n'auras jamais prévue. Donc, c'est pour ça que moi, les gens qui sont en formation là, avec nous autres, là, c'est drôlement inspirant, on change leur vie. Pourquoi? Parce qu'on les met tellement dans l'action, qu'ils vivent d'autres affaires. Puis sûrement que tu as déjà vu les témoignages. J'en ai mis quelques-uns dans le podcast. Il y en a beaucoup dans le groupe Les Drôlement Inspirés. Si tu n'es pas encore dans le groupe Les Drôlement Inspirés, il faut que tu ailles rejoindre cette communauté qui est super inspirante. À chaque semaine, je partage un témoignage. Je fais plein d'affaires, là, mais pour les témoignages, c'est un par semaine que je mets. Et ce qui est fou, c'est que ce que les gens partagent, c'est pas nécessairement la réussite qu'ils pensaient avoir au départ en joignant la formation X qu'ils ont fait. C'est, hey, j'ai rentré en formation parce que j'avais tel défi, j'ai ça que je veux accomplir ou je veux juste grandir comme personne. C'est pas nécessairement tout le monde qui ont des problèmes. C'est comme, ben, je veux avancer, je veux m'améliorer, je veux réaliser des rêves. Et la raison pour laquelle ils rentrent, puis après ça, les résultats qu'il y a eu une fois qu'ils sont sortis, souvent, ça n'a même pas rapport. Ça a un lien, mais il n'aurait jamais pensé qu'il aurait réglé telle affaire. Les entrepreneurs qui arrivent en disant « Moi, je veux faire plus d'argent, fait que je vais apprendre à mieux communiquer », puis ils ressortent de là, puis leur couple va mieux. Et d'autres personnes qui rentrent parce qu'ils veulent avoir des relations épanouies, puis ils ressortent de là, que finalement, ils ont trouvé un projet d'affaires. C'est comme, il y a plein d'affaires, puis ils se sentent bien là-dedans. Mais pourquoi ça se change comme ça? C'est parce qu'ils se sont mis vraiment dans l'action. Et quand tu prends action, il arrive des affaires que tu n'auras jamais vues. C'est un peu comme voir une porte, puis essayer d'imaginer ce qu'il y a l'autre bord de la porte. Ouvre-la la crise de porte. Arrête de me gosser avec « Ouais, mais si je l'ouvre, puis là, en arrière, finalement, il y a telle personne, ou que lui, il dit ça, ou qu'il y a tel paysage, ou que finalement, il fait noir, ou que finalement, il neige, ou il mouille, ou je sais pas ton excuse. » Tu t'inventes un scénario. Ouvre la stille de porte pour voir c'est quoi qu'il y a en arrière. Fait que le monde en formation, c'est qu'il faut « Bang! Il ouvre une porte. » Parce qu'ils n'ont pas le choix, là. On est dans un environnement où on est dans l'action. Là. Paf! Il ouvre la porte. Et Chris, c'est pas ce que je pensais en arrière. Ah, qu'est-ce que tu fais? T'ouvres l'autre porte. Là, t'ouvres plein de portes. Il se passe des affaires, t'apprends des affaires, t'avances. Et ça va vite. Puis là, tu te rends compte que pourquoi j'ai pas fait ça avant? Pourquoi j'ai pas fait ça? La plus grande adversité est de te bloquer à ouvrir la porte. Juste ouvre la porte. Je sais pas si je devrais faire ça ou faire ça. Ouvre une porte. Pile ou face, ma petite roche, papier, ciseaux, ma petite vache à mal aux pieds, je sais pas, fais n'importe quoi, mais ouvre une porte, s'il te plaît. Arrête de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a en arrière de la porte, ouvre la porte. C'est fou à quel point tu perds du temps. Et souvent, ce que je remarque, c'est que les gens ont peur du jugement, hein, de si j'ouvre la porte, qu'est-ce que le monde va dire, faire ou tout ça. Et il y a 2 épisodes que je veux te référer, que si tu n'as pas encore écouté, il faut absolument les écoutes. Il y a l'épisode 24 qui est « Ça vaut quoi l'opinion des autres ?» et il y a l'épisode 30 « Les gens veulent te voir heureux, mais pas plus qu'eux ». Donc, le 24 et le 30. Retiens ça, l'épisode 24 et l'épisode 30, c'est 2 épisodes que tu dois aller écouter si, au niveau du jugement des autres, ça te freine de prendre action. Et c'est pas... Je suis rough dans mon approche, dans qu'est-ce que je te dis, mais j'ai beaucoup d'empathie pour toi si en ce moment tu te freines par rapport à ce que les gens peuvent penser de toi, parce qu'il y a plein de raisons naturelles sur le pourquoi que tu te sens comme ça en ce moment. Donc, c'est pas nécessairement de ta faute si tu te sens comme ça, mais c'est de ta faute si tu restes là-dedans. OK? Là, je te donne les outils pour en ressortir. Donc, je veux que tu te battes avec l'énergie du désespoir. OK? C'est quoi ça, l'énergie du désespoir? Le sorti d'un livre qui s'appelle L'art de la guerre de Sun Tzu. OK? Et ce que ça dit là-dedans, c'est plein d'affaires, puis c'est assez complexe, mais il y a une des choses qui est super intéressante. Puis j'en ai déjà parlé, je pense, en formation, peut-être même dans un autre épisode, mais je veux le redire parce que c'est tellement important. Si dans ta tête, tu as un paquet de plan A, plan B, plan C, plan B, plan Z, plan Y, plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, où tu fais juste réfléchir à ce que tu vas faire et tu ne le fais pas, tu ne te bats pas avec l'énergie qui est si forte que ça parce que tu es en mode j'analyse. Mais si de l'autre côté, tu te laisses embarquer dans l'énergie du désespoir, il y a un potentiel que tu vas vraiment libérer. Okay? Quand tu n'as pas le choix de quelque chose, tu vas te battre avec tout.
Mettons, ta maison est en feu. Okay? Ta maison est en feu, tes enfants sont embarrés à l'intérieur. Pour les sauver, même s'il est 3 heures du matin, tu vas réveiller tous les voisins. Tu ne diras pas, je ne veux pas les déranger, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu vas tout faire pour défoncer la maison. Tu n'en as rien à foutre de briser quelque chose, parce que tes enfants, leur vie est en jeu. C'est l'énergie du désespoir. Tu vas rentrer dedans parce que tu n'as pas le choix. Mais si je te dis, défonce la maison, il y a peut-être, je sais pas moi, 1000 piastres, non, il y a une conséquence à ci, il y a une conséquence à ça, je ne ferai pas ça parce que la raison n'est pas assez forte. Parce que ça te prend des raisons qui sont fortes. Et l'énergie du désespoir te permet d'aller battre plus loin. Puis dans l'art de la guerre, ce qu'il expliquait, c'est que lui, la stratégie dans des guerres, c'est aussi parfois de sauver des gens. Donc, ce qu'il faisait, c'est quand il attaquait, par exemple, un village ou une maison, peu importe, il laissait une issue de secours. Pourquoi? Parce que si tu as une issue de secours, les gens courent vers là. Donc, si tu veux les tuer, tu les attends à l'issue de secours puis tu les tues direct là. Ou tu les laisses s'enfuir puis tu as sauvé des vies. Mais tu as laissé une issue de secours. Parce que si tu n'as pas d'issue de secours et les gens sont vraiment coincés, je te garantis que toi, en ce moment, là, peu importe ta forme physique, là, si on attaque ta maison, là, puis on met 10 militaires là, pour venir tuer toi, ta femme, tes enfants, ton conjoint, tout le monde, ton chien, le chat, toute ta famille, il y a une couple de militaires qui vont partir avec toi. Là. Ils sont 10 armés, tu es tout seul pas armé. Là. Je suis sûr que tu réussis à en tuer une couple. Parce que tu vas te battre avec l'énergie du désespoir. Mais si tu as l'option de partir parce qu'il y a une fenêtre d'ouverte ou il y a une porte en arrière, tu vas prendre la fuite. Fait que tu as un choix, donc tu prends le choix le plus facile. Et c'est ça le problème de ta vie en ce moment. C'est que si tu as un job que tu n'aimes pas et tu aimerais ça de partir en business ou avoir un emploi qui te passionne plus, tu es trop confortable. Si ta job te lâchait, qu'est-ce que tu ferais? Tu trouverais un moyen. Tu ne te ramasserais pas dans la rue. Moi, je te souhaite. Si tu n'aimes pas ta job en ce moment, là, mon plus grand souhait, c'est que tu te fasses coller dehors. C'est que tu perdes ton emploi. Quitte à perdre même ta maison. Perds ta maison. On retourne en appartement. Ça va être la meilleure chose qui va t'arriver. Mais non, Charles, tu peux pas dire ça, ça n'a pas de bon sens. Oui, ça a du bon sens. Parce que, à quoi bon avoir un travail que tu n'aimes pas pour payer une maison? Ça fait aucun crise de sens. Ça n'a pas rapport. Je ne veux pas perdre mes acquis. Laisse faire tes acquis, pas sur le bonheur. À la fin de ta vie, tu ne dis pas hey, j'ai été malheureux, mais au moins, j'ai eu des acquis. J'ai eu des acquis. Puis qu'est-ce que tu fais avec ça? Un héritage à tes enfants qu'eux, ils vont tous flouber ça rapidement parce qu'ils t'ont vu malheureux et ils se sont dit tabaroute, j'ai pas envie d'être comme ça. Fait qu'ils vont tous flouber l'argent rapidement pour profiter de la vie. Bravo, ça n'a rien donné. Ou ils vont faire comme toi. Ils vont copier ce que tu as fait. Pas profiter de la vie, puis endurer, puis être né pour un petit pain. C'est pathétique et minable. Ne tombe pas dans ce panneau-là. Vise le bonheur et non le faut être concret et avoir du sens avec ce qu'on fait comme décision parce que il faut pas prendre trop de risques. Là. C'est contre nature. L'avion réussit à s'envoler contre le vent. C'est pas le vent qui l'emporte. C'est pas le vent qui l'emporte. C'est la résistance face au vent qui fait en sorte qu'avec la gravité, l'avion est quand même capable de rester dans les airs. Donc, l'énergie du désespoir, si tu es plus capable d'être dans la relation que tu es en ce moment, attends pas de te faire battre pour t'en aller. Tu comprends? Si tu n'es plus capable de parler avec des gens qui te rabaissent, attends pas de vraiment te faire intimider pour t'en aller. Si tu n'es plus capable de manquer de l'argent, attends pas d'être dans la rue pour changer de quoi. Si tu as un problème de consommation, attends pas d'être rendu au fond du baril pour décider de te faire aider. Donc, je parle de te dire que c'est facile. Ce que je te dis, c'est que tu es à peut-être une décision de changer ta vie. Tu es peut-être en ce moment à une décision de changer ta vie. Puis je l'ai vu avec tellement de gens, c'est ça qui me fait capoter. Puis c'est pour ça que je le dis d'une façon comme passionnée, peut-être rough, parce que je l'ai vu, c'est pas comme. Je vous explique pas ça d'une façon, moi je l'ai fait, puis je suis bon. Non, je te parle pas de moi, là. Je te parle des milliers de gens que j'ai vus que ça a transformé leur vie, ce que je te dis en ce moment, là. Je te parle des milliers de gens qui ont pris action puis ça a changé quelque chose dans leur vie. Puis ces gens-là n'étaient pas meilleurs ou moins bons aussi que ça que toi en ce moment. La différence entre toi et ces gens-là, c'est le temps. Ils m'ont connu avant ou ils ont pris action avant toi. C'est tout. That's it. Il n'y a rien d'autre qui est un élément qui ferait en sorte qu'il y avait plus de chance ou leurs conditions étaient plus faciles. Leurs conditions n'étaient pas plus faciles. Va écouter les vidéos témoignages dans le groupe Les Drôlement Inspirés. Tu vas le voir en sacrament qu'il n'y avait pas les conditions plus faciles. Là.
Tu vas le voir, là. Et c'est pas faire une comparaison de sens-toi mal parce que, regarde, elle et lui, là, hein, eux autres, c'était bien plus tough que toi, puis ils l'ont fait. C'est pas pour te faire sentir coupable. C'est juste un wake-up de un moment donné, là, tu vas mourir, puis tout ça aura rien changé, là. Tu comprends? Un jour, tu vas mourir, là, puis personne ne va se rappeler de toi. Tes succès comme tes défaites, personne ne va s'en souvenir. C'était Jean-Claude Van Damme qui disait Michael Jackson était un des plus grands, puis regarde, aujourd'hui, on ne parle pas de lui. Là. Fait que, tu sais, on passe assez rapidement. Là. C'est vrai, là. À quelque part, ça fait peut-être même un petit peu peur. Moi, je trouve ça rassurant. Pour moi, c'est un lâcher-prise. Parce que je me dis, ben, si personne n'est pour se rappeler ce que j'ai fait de bien comme de mauvais, ben, Colin, j'ai pas à m'accrocher aux peut-être erreurs que je préfère. Fait que je vais rester focus, être dans l'action, réaliser mes rêves. C'est beau, là. Je vais réaliser mes rêves, puis à la fin, mais je pars, puis c'est ça qui va me suivre, au moins. Tu sais, si je pars, puis j'ai réalisé mes rêves, au lieu de, hey, j'ai été sage. Non, j'ai pris des décisions de façon à pas trop me mettre à risque. C'est pas une vie qui mérite d'être vécue, ça. À moins que tu te sentes vraiment bien là-dedans. Mais ça m'étonnerait parce que tu n'écouterais pas le podcast. Tu comprends? Là? Ça m'étonnerait quelqu'un qui écoute le podcast en ce moment et qui se dise non, moi je suis confortable et je ne veux rien améliorer de ma vie. C'est comme moi qui déteste faire à manger, j'écouterais une émission de cuisine. Ça ne m'intéresse pas. J'ai aucun intérêt là-dedans. Donc, si tu écoutes le show en ce moment, c'est que tu as un intérêt. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas essayer d'esquiver ça, puis te faire comme ouais, mais attends, moi, puis ci, puis ça. Puis là, ce que je veux que tu fasses, là, c'est la chose suivante. OK? Là, je vais te donner un call to action. OK? Il faut que tu fasses la chose suivante. Pendant que je parlais, tu pensais à des affaires. Il y a des idées qui sont venues dans ta tête. OK? Là, tu vas dire hein, comment ça, il sait ça? Non, je le sais. Je ne sais pas c'est quoi ton idée, mais je sais que tu as eu une idée. Cette idée-là, dès que l'épisode se termine, fais un plan d'action. Prends une action là-dedans. Bouge de quoi? Rapproche-toi de ça. OK? Rapproche-toi de ça direct après l'épisode. Super, super important. Pourquoi? Parce que le fait que tu y penses pendant que je parle et qu'après ça, tu ne fasses rien, tu vas venir dépendant de moi ou dépendant d'un podcast ou dépendant de motivation. Et ça, c'est peut-être une bonne, mais pas si bonne que ça, addiction. Parce que j'apprécie que tu aimes le show, j'apprécie que tu m'écoutes et que tu dises « Wow, ça m'aide », mais ça ne t'aide pas juste si tu te sens bien, ça t'aide si tu prends action. Si tu m'écoutes pour te sentir bien, je veux plus que tu m'écoutes. Efface ça de ton téléphone, efface Spotify ou Apple ou Google Podcast de ton téléphone, je veux plus que tu m'écoutes. Moi, je veux que tu m'écoutes si tu fais quelque chose avec ce que je te dis. Parce que si tu m'écoutes juste pour m'écouter, ma mission n'est pas accomplie. Puis moi, c'est pas vrai que je vais juste inspirer des gens à me dire « Wow, c'est inspirant ce qu'il dit ». Non, je veux que tu l'écoutes, tu fasses « Ce gars-là a changé ma vie à cause de ça, 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 ça ». Ou à la limite, c'est pas moi, là. C'est pas moi qui t'ai influencé. Peut-être même que je vais t'influencer à juste arrêter de m'écouter puis juste faire de quoi. Puis je m'en fous, moi, au final, que tu ne m'écoutes pas. Juste que tu fasses de quoi. Tu réussis à réaliser tes rêves. C'est ça qui est important. C'est ça qui est le plus important. Puis arrête de te mettre des plans B, puis des ci, puis des ça. Là. Dès que le show se termine, fais ton plan sur c'est quoi la prochaine étape. Là. Parce que tu t'essouffles en ce moment à courir en rond. Puis c'est moins essoufflant de marcher vers la direction où ce que tu vas aller, là, à marcher vers ta destination finale, là, que finalement, c'est jamais une destination finale parce que tu vas arriver, tu pars de Montréal, tu arrives à Gaspésie, tu arrives à Gaspésie, tu fais ah, ben, ça ne s'arrête pas ici finalement. Là. J'ai autre chose que je peux faire, il y a d'autres places que je peux aller, ça ne s'arrête jamais. Là. Comment ça ne s'arrête jamais cette histoire-là? Là. Puis plus tu continues comme ça, plus tu réalises de belles choses, plus tu réalises des rêves. Mais tu marches au moins vers la destination. Fait que je préfère que tu fasses un pas vers ta destination aujourd'hui qui n'est peut-être pas grand-chose, un petit pas, plutôt que de t'étourdir à courir en rond. Parce que courir en rond, là, tu reviens à la même maudite place. Tu es essoufflé à ne pas aller plus loin. Puis ça brûle plus être essoufflé à ne pas aller plus loin que de marcher vers ta direction. Fait que peut-être qu'en ce moment, tu cours. Arrête de courir, là. Marche vers la direction où ce que tu veux aller. Un pas, une action, une décision. Fais quelque chose vers cette décision-là. Il faut que ça soit en lien avec ce que tu as pensé durant le podcast. Là, mens-toi pas, OK? Mens-toi pas, je le sais, je te connais. Tu vas essayer de te dire non, Charles, c'est pas à ça que je pensais vraiment, puis je vais attendre à demain, mais non. Là. Ce que tu pensais pendant que je parlais, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Pourquoi? Parce que c'est ton subconscient qui t'envoie de l'information pendant que ton conscient m'écoutait. Et ça, c'est la vérité. Ton subconscient, ce qui t'a envoyé, là, c'est la vérité. C'est ce que tu dois faire.
Puis ça te fait peur parce que tu fais fuck, j'ai pensé qu'il fallait que j'arrête telle relation. Merde, je suis en train de penser à mon projet d'affaires que je devrais faire. Merde, je pensais à mon emploi que je veux changer telle affaire. Merde, je pensais à faut que je fasse une offre pour acheter telle affaire. Merde, je pensais à. Tu comprends? Et c'est normal que c'est inconfortable. Ça revient au point de départ de l'adversité. Elle ne doit pas être éliminée. L'adversité doit être dominée. Tu dois la dominer, l'adversité. Puis comment tu la domines? En y faisant face. Il n'y a personne qui va réussir à passer par-dessus l'adversité en la fuyant. Si à chaque fois qu'il y a de l'adversité, tu fuis, tu es un perdant. Tu restes un perdant là, en faisant ça. Là. Puis tu ne veux pas être un perdant. Puis ça me fait chier parce que j'ai le sentiment de parler en mode motivateur, puis c'est vraiment pas ça mon intention. Là. C'est vraiment pas ça mon but. Mon but, c'est que dès que tu termines l'épisode, tu fais ce que tu avais en tête pendant que tu écoutais. On a-tu un deal? Si tu le fais pas, arrête de m'écouter. OK? Arrête de m'écouter. Écoute pas un autre épisode. Vraiment, là, supprime le podcast de ton téléphone si t'es pas pour faire un pas vers où est-ce que tu vas aller. Hey, je prends un court instant pour interrompre l'épisode, puisque si tu écoutes encore, c'est que le sujet t'intéresse et tu commences à comprendre que de se cacher derrière les excuses va nous empêcher de progresser. Malgré ça, ça reste que parfois on peut être sur le frein parce qu'on est déchiré entre quelle décision prendre pour progresser vers la destination qu'on souhaite. Et il y a un guide que j'ai créé pour ça. Il est 100% gratuit, puis je suis prêt à te l'offrir dès maintenant. Tu as juste à me texter au 450-231-9030. C'est notre messagerie texte. Puis écris-moi le mot « décision » puis on t'envoie ça. En même temps, j'en profite pour te dire de ne pas oublier de respecter les règles du show, c'est-à-dire si tu viens chercher de la valeur, redonne de la valeur en partageant l'épisode et prends action bien évidemment. On continue ça. Les fameuses croyances limitantes, je pense pas qu'on peut les éliminer à 100%. Je pense qu'on peut les remplacer. OK? Parce que éliminer 100% de croyances, ça peut être difficile. Puis j'en ai parlé dans l'épisode sur les biais cognitifs, les biais de confirmation. Je t'invite fortement à écouter l'épisode si ce n'est pas déjà fait parce que à la fin de l'épisode, j'aborde le sujet que nos croyances, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut atteindre nos rêves ou pas. C'est-à-dire que c'est la croyance que tu vas avoir du succès, tu as plus de chances d'en avoir, que c'est la croyance que tu es limité et que tu ne mérites pas de réussir. Et ce que je trouve aberrant aujourd'hui, c'est que si tu es conscient de tes croyances limitantes, qu'est-ce que tu fais pour les changer? Parce que c'est complètement ridicule de marcher dans la vie en tant qu'adulte puis faire « Ben moi, je suis pas où ce que j'aimerais être. » Puis tu fais « Ok, parfait. T'aimes-tu ça ta situation? » Non. Aimerais ça changer quelque chose? Ok, mais tu veux-tu changer quelque chose? Ben peut-être, mais comment je pourrais faire? Ben peut-être que faudrait-tu changer tes croyances limitantes. Non, je veux pas vraiment. C'est difficile. Tu fais comme, c'est sûr, c'est difficile. Mais une croyance limitante, là, c'est légitime d'en avoir si t'es pas conscient. Si t'es conscient, c'est ridicule de les garder. Puis on peut réussir à remplacer nos croyances parce que vaincre nos croyances à 100%, je ne pense pas. Moi, si tu me dis, Charles, c'est quoi tes croyances limitantes en ce moment? Je le sais pas. Mais j'en ai, c'est sûr. Mais je vais les découvrir la journée que je vais devoir faire une action, puis là, j'ai peur. Ou la journée que je dois prendre une décision, puis là, je me sens freiné. Puis là, je vais me dire, hey, c'est-tu parce que j'ai une croyance que je ne serai pas capable? C'est parce que j'ai une croyance que ça va être difficile? C'est parce que j'ai une croyance que je pourrais peut-être avoir un échec? Une déception? Avoir fâché quelqu'un? Puis là, je creuse là-dedans. Ce que je trouve chiant par rapport aux croyances limitantes, puis à tout le monde qui en parle, puis qui dit « Ah, mais là, moi, j'ai des croyances limitantes. » C'est qu'est-ce que tu fais pour le changer? Si tu le sais que tu as une croyance, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu le sais que ça ne t'avantage pas. Et le but, c'est d'avoir des croyances qui nous avantagent. Et le problème, c'est que c'est comme si c'était une espèce d'hasard. Les gens sont comme « Ah, moi, j'ai une croyance limitante par rapport à ça. Moi, mes parents me disaient ci, mes parents me disaient ça. Puis c'est ça que je pense. » Mais j'aimerais ça changer ça, mais je trouve ça difficile. C'est sûr que c'est difficile parce que tu as zéro stratégie par rapport à comment tu changes ta croyance. Et bonne nouvelle, des stratégies, on va en voir ensemble aujourd'hui. La première chose que je veux faire pour changer une croyance, c'est réussir à me poser les bonnes questions. Ce que je veux dire par là, c'est que réussir à se poser les bonnes questions, c'est un art. Parce que si tu te dis, OK, ben moi, mettons, j'aimerais ça rencontrer l'amour, trouver quelqu'un avec qui être en couple. Et là, tu te dis, dans ta croyance, c'est « Ah, mais les gars sont toujours pareils » ou « Ah, les gars, c'est ce qu'ils aiment. Ah, les gars se concentrent juste sur le physique » ou « Ah, les gars... » Puis là, tu as une carte du monde qui est
complètement erroné, mais qui est juste vrai dans ton système de croyance, mais tu te poses pas nécessairement les bonnes questions, parce que tu vas dire, bon, mais comment je pourrais rencontrer un gars? Ah, mais sur Tinder, c'est tout le temps de même. Ah, mais sur Marketplace, ou je sais pas c'est quoi les sites que vous utilisez pour rencontrer. Je pense pas qu'on peut rencontrer grand monde sur Marketplace, mais il y a sûrement un Marketplace pour des couples. Ou plus, il y a peut-être des femmes qui ont mis leur homme sur Marketplace. Venez le chercher, il est à rabais, puis je paye vos frais de shipping. Mais réussir à se poser les bonnes questions, c'est génial. Puis moi, je me souviens, quand j'étais célibataire puis je voulais rencontrer quelqu'un, ben je me posais des questions qui m'avantageaient pour trouver quelqu'un qui serait un beau match dans ma vie. Et si j'avais la croyance que la seule façon que je peux être en amour, la seule façon que je peux être bien en couple avec quelqu'un, c'est si je trouve mon âme sœur ou j'ai un coup de foudre, ben je risque peut-être d'être célibataire pendant longtemps. Mais c'était une croyance parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai regardé beaucoup de films de Walt Disney, j'ai vu beaucoup de films de princesses, puis là, la princesse, elle finit toujours par trouver le prince charmant, puis ça finit toujours que ils vécurent heureux et aient beaucoup d'enfants, puis toute leur vie, ça a bien été. C'est pas ça la vraie vie. Il va y avoir des chicanes, il va y avoir des discussions qu'il va falloir avoir qui seront pas le fun, et ça se peut que tu rencontres quelqu'un, là, mon ami, là, et que c'est pas le coup de foudre. Mais il y a une attirance psychologique et physique. Puis au bout de 6 mois, 1 an, on se rend compte que wow, c'est la personne avec qui j'ai vraiment envie d'être dans ma vie. Mais si tu étais resté dans la croyance de ça prend un coup de foudre, tu aurais passé à côté d'une relation qui aurait peut-être été extraordinaire. Dans l'ensemble mais il va quand même avoir des choses qui ne seront pas toujours le fun. Donc, moi, les questions que je me posais, c'est quelle est la personne que je dois devenir pour attirer la personne que j'ai envie? Par exemple, fait que moi, si j'ai envie d'une femme qui a tel attribut, qui a telle qualité, qui a tel truc, puis je nomme tout ce que moi, j'ai envie chez une femme, que je partage à personne, parce que moi, j'ai envie de choisir, puis messieurs ou mesdames, vous décidez de la personne que vous voulez avoir dans votre vie, mais si je me dis, OK, parfait, moi, c'est ça que j'ai envie d'avoir, quelle est la personne que je dois devenir pour réussir à attirer ça? Ça change complètement la discussion. Parce que je vois beaucoup de gens qui, par exemple, vont se dire « Mais moi, j'aimerais ça avoir un gars qui ne fume pas, qui est attentionné, qui est fin, qui est quand même grand, qui est quand même en bonne shape physique. » Ou c'est pas grave, c'est une petite bédaine, parce que moi, ça me conforte que moi aussi, je peux avoir un physique qui n'est pas en pleine santé, parce que s'il y a une bédaine, mais moi, je peux non plus ne pas mettre trop d'efforts. Fait que c'est confortable pour moi, tu sais. Puis j'aimerais ça un gars qui, quand même, il fait de l'argent, il a une bonne carrière, il veut des enfants, puis il est fin avec des enfants. Peut-être tu fais tout ce que tu demandes, Nancy, là, c'est bien correct. Tu pourrais même dire, moi, j'aimerais ça être en couple avec un David Beckham. C'est bien correct. Maintenant, quelle personne tu dois devenir pour attirer ce David Beckham-là? Parce que dernièrement, j'écoutais le documentaire de David Beckham sur Netflix que j'ai trouvé extraordinaire. Puis là, je vois sur les médias sociaux plein de femmes qui partagent le beau bout à la fin, ou ce qui dansent sur une belle toune de Dolly puis de Kenny and Dolly, j'ai pas leur nom de famille, mais vous savez quelle tune que je parle. Puis ils dansent à la fin, puis là, toutes les femmes sont comme « Ah, je vais tellement savoir un David Beckham dans ma vie. » Quelle est la femme que tu dois devenir pour attirer cet homme-là? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Et le contraire, pareil. Pour l'homme qui dit « Ah, moi, j'aimerais ça une femme qui ressemble à ça, puis qui a tel attribut, puis telle qualité. » Quel est l'homme que tu dois devenir pour réussir à attirer cette personne-là? Et là, il ne faut pas rentrer dans des clichés, dans des billets de confirmation où c'est ça. Si elle est belle physiquement, il faut juste que je sois beau physiquement. Non, ça n'a pas rapport. Mais rapidement et intuitivement, tu vas quand même avoir une idée générale de la personne que tu vas devoir devenir pour attirer ce genre de personne-là pour que ça soit cohérent. Parce que si tu dis, j'ai tellement envie d'avoir un gars comme David Beckham, attache ta tuque, Nicole. Parce que les paparazzis qui te suent au cul à journée longue, puis lui qui se fait solliciter par 1001 filles à chaque jour, lui qui est constamment en train de travailler, le jour de ton accouchement, il n'est pas là parce qu'il fait un photoshoot avec Jennifer Lopez, ça se peut que tu trouves ça un peu désagréable, tu comprends-tu? Fait que si tu fais juste focusser sur à la fin, la belle petite danse, son donc bien cute, puis ils ont donc bien du fun, puis c'est ça que je veux, ben t'es dans un biais cognitif. Parce que tu vois juste le beau côté et pas l'autre côté de la médaille. Mais dans l'ensemble de l'œuvre, tu as absolument le droit de dire « Moi, je veux un homme comme ça, moi, je veux une femme comme ça », autant cliché que tu souhaites. Et moi, dans la liste des choses que je me disais, j'aimerais ça qu'une femme aille ça, mais ne soit pas ça,
J'ai absolument le droit. Et s'il y a quelque chose là-dedans que quelqu'un dirait « Ah, ça là, c'est misogyne ce qu'il a choisi. » Non. C'est parfait pour moi, à défaut que la personne, elle accepte et elle soit bien dans ce que moi je souhaite, puis qu'elle, ce soit naturel pour elle, et là, c'est un match parfait. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre, par exemple, en couple avec quelqu'un, puis ils vont essayer de changer l'autre, puis changer comment l'autre y pense. Puis là, on se ramasse avec certains conflits. Et ça ne sera jamais parfait. Il va toujours avoir des ajustements, il va toujours avoir des nouvelles prises de conscience à prendre, des discussions, etc. Mais d'une façon générale, le but, c'est de se poser les bonnes questions. Et ça, je vais donner un exemple de couple, mais ça peut être un exemple dans n'importe quoi d'autre. Fait que si moi, je me dis, Charles, je me pars une business, puis je veux faire 10 millions de chiffres d'affaires, quelle est la personne que je dois devenir pour faire 10 millions de chiffres d'affaires? Ben, je ne sais pas nécessairement, mais vite, il me vient quoi à la tête? La personne qui fait 10 millions de chiffres d'affaires, là, mettons dans mon industrie, là, c'est quoi ses habitudes de vie? C'est quoi les choses qu'elle fait et qu'elle ne fait pas? C'est quoi l'attitude qu'elle a le matin quand elle se réveille? Hey, juste là, il y a un grand changement de vie et d'habitude. Là. Peut-être que je suis vraiment pas sur la track pour me rendre là où ce que je souhaite. Fait que je me pose les bonnes questions pour arriver vers le résultat que j'ai envie d'avoir. Et des questions vont s'en poser plusieurs. Mais l'une que j'aime, c'est quelle est la personne que je dois devenir pour 3 petits points, puis tu remplis le après 3 petits points pour faire du sens dans ce que tu souhaites. Par la suite, pour réussir à changer certaines croyances, okay, ou se rapprocher de ce qu'on souhaite, une stratégie qui est super bonne, c'est de côtoyer des gens qui sont déjà rendus ou qui ont déjà expérimenté ce que nous, on a envie de vivre, faire ou avoir. Parce que ça devient très concret. Si tu vois des gens expérimenter ce que toi, tu as envie d'expérimenter, ben ça t'aide beaucoup plus à avoir une croyance que c'est possible. Parce que la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, généralement, c'est la personne qui réussit, elle a souvent plus cru en elle-même, elle a souvent plus cru qu'elle pouvait ou qu'elle méritait réussir que l'autre personne. Parce que je vois des gens qui ont du talent, qui sont charismatiques, qui sont gentils, qui sont honnêtes, qui ont toutes les belles qualités pour réussir, puis pourtant ils ne réalisent pas leur rêve parce que pour eux, ils ne pensent pas mériter ou ils ne pensent pas être capables de pouvoir le faire. Donc, vu que leur croyance, c'est « je suis limité, je suis dans du manque, je ne serai pas capable », ben ils ne monopolisent pas toute leur énergie, puis ils prennent pas toute question au fond d'eux pour réussir. Donc, tu pourrais dire, hey, moi, je suis quelqu'un qui est pas en forme, puis je suis pas fort physiquement, puis dans ton day-to-day, tu as de la misère, tu demandes toujours aux autres de t'aider, puis tu m'aides à lever telle affaire, moi, je suis pas fort, puis je suis fatigué, puis je suis tout le temps malade. Mais si ta maison pogne en feu, tu risques d'être capable de défoncer la porte pour aller chercher des enfants à l'intérieur. Tu seras pas, ah, mais moi, c'est parce que je suis pas fort physiquement. Tu vas trouver une solution. Donc, c'est pas une réalité que tu es faible physiquement. C'est une réalité dans tu es confortable à partir du fait que, ben, je préfère continuer à dire que je suis comme ça au lieu de juste vouloir m'améliorer. Donc, si tu côtoies des gens qui sont là où tu aimerais être, ben, ça l'aide de beaucoup. Maintenant, tu vas dire, mais j'en connais pas, Charles, comment que je fais si j'en connais pas? Plein d'autres stratégies, je pourrais en parler dans un autre épisode. Maintenant, consommer du contenu qui confirme cette croyance. Quand je parlais des biais cognitifs ou des biais de confirmation dans l'autre épisode, je disais, il se peut que tu prennes du contenu qui est juste favorable par rapport à ton système de croyance. Maintenant, ça, c'est pas bon quand il vient le temps de prendre des décisions. Parce que pour prendre une décision de manière impartiale, il faut être capable d'avoir vu les deux côtés de la médaille. Il faut avoir eu l'option blanc, l'option noire, l'option A, l'option B, et d'évaluer entre les deux lequel fait le plus de sens selon des faits. Cependant, si je le sais, que moi, j'ai envie, par exemple, d'être dans l'abondance dans ma vie et je consomme du contenu par rapport à l'abondance et ma vision de c'est quoi l'abondance d'une famille ensemble, unis, qui s'aiment dans l'amour, des beaux voyages, une maison propre, bien rangée, un beau bureau, des amis, des bons collègues. Puis je consomme du contenu qui favorise cette abondance-là qui, moi, m'excite, m'allume et me donne envie d'aller beaucoup plus loin dans mes rêves, ben, je reste dans cette croyance-là que ben, c'est possible, puis c'est vrai, puis je l'expérimente, puis j'ai envie de. Donc, on est très influençable et le but, c'est de mettre de l'avant des choses qui vont peut-être pouvoir nous influencer de manière positive. Pas quand c'est le temps de prendre une décision, parce qu'il faut être impartial, mais quand c'est le temps de juste avoir un état d'esprit qui est plus favorable à nous aider. Donc, tes croyances, tu le sais s'ils sont bonnes ou moins bonnes pour toi. Et tout ce que tu as à faire, si tu dis « je ne suis pas capable d'éliminer une croyance limitante », c'est de la remplacer
en se posant les bonnes questions et en consommant du contenu qui nous favorise là-dedans. Ça se fera pas un claquement de doigts, là. Ça sera pas facile du jour au lendemain, parce que si je me suis fait répéter par mes parents pendant des années, c'est dur de faire de l'argent, c'est dur de faire de l'argent, c'est dur de faire de l'argent, puis je me dis, non, finalement, c'est facile de faire de l'argent, c'est facile de faire de l'argent, c'est facile de faire de l'argent. Dans ma tête, je me mens à moi-même, puis c'est pas vrai. Mais si je côtoie des gens qui sont dans une certaine aisance financière, puis j'écoute beaucoup de contenu par rapport à l'argent, puis de gens qui ont parti de rien, puis ont réussi à bâtir des fortunes, ça se peut que je me dise, ben, c'est possible. Puis si c'est possible pour eux, ben, c'est peut-être possible pour moi, parce que je les vois, ils ont des défauts aussi. Ils ont d'autres croyances limitantes, eux aussi. C'est pareil, ils n'ont juste pas la croyance limitante que l'abondance financière, c'est que pour les autres, puis qu'eux ne le méritent pas. Moi, je pense que moi, je ne le mérite pas. Donc, ce que je fais, c'est que je continue de rester dans cette bulle-là et je m'isole dans ma bulle de « pour moi, c'est difficile et pour les autres, c'est correct ». Donc, si tu consommes du contenu que tu sais qui va te favoriser dans tes croyances, je trouve que c'est une belle stratégie. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout ce que tu vas regarder, c'est de la vérité, mais c'est une stratégie pour t'aider. C'est la même affaire que avant que j'aille faire une conférence, en arrière de la scène ou dans le char en m'en allant, ben, je vais écouter des choses qui me motivent. Je vais écouter de la musique motivante. Pourquoi? Parce que rendu sur scène, je vais être dans une bonne énergie. Je ne vais pas aller écouter de la musique triste, de peine d'amour, puis du contenu sur comment ça va mal dans le monde, pour après ça penser que sur scène, je vais être performant, je vais être super bon parce que moi, je suis au-dessus de tout ça, ce qui se passe, puis ce que j'ai comme information qui me rentre dans la tête. Fait que je me suis auto-manipulé à peut-être que c'est une journée de marde pour le monde entier. Peut-être que même dans ma famille, présentement, il y a des problèmes, des souffrances. Mais pour l'instant, je dois aller performer, je dois faire quelque chose. J'ai envie que mes croyances pendant 10 minutes, 1 heure ou une journée soient à ma faveur. Donc, ma croyance limitante que, c'est vrai, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée où j'ai de la difficulté à m'exprimer quand j'ai pas une bonne énergie, mais il faut que je la switch. Il faut que je change ça. Donc, je dis pas que ça va changer 100% toute l'équation, mais si j'écoute du contenu ou que je me mets dans un état d'esprit où c'est plus positif, ça se peut-tu que ma journée soit plus positive? Fort probablement que oui. Ça va te changer les faits qu'il y a des choses qui vont moins bien? Non, mais ça change comment moi j'agis et comment moi j'agis, je parle, je communique et je prends mes décisions. Ça a un impact. Et si ça a un impact, peut-être que les faits éventuellement peuvent changer. Donc ça, c'est un point qui est super important. Et un autre point que je peux te mentionner, c'est le VRP. VRP, qu'est-ce que ça veut dire? C'est visualisation, répétition et prise d'action. Lorsque j'avais à peu près de 16 ans à au moins 22-23 ans, j'avais des audios dans mon téléphone cellulaire que j'écoutais à tous les jours. C'était des audios de 30-40 secondes sur des choses que je voulais me brainwasher. On entend souvent le terme brainwasher comme c'est un terme négatif. Moi, j'ai voulu me brainwasher vers l'abondance. J'ai voulu changer toutes mes croyances limitantes en croyances propulsantes. J'ai voulu toujours mettre de l'avant des croyances qui allaient m'avantager. Et avant de faire quoi que ce soit, sortir de ma zone de confort, passer une entrevue, aller cogner chez quelqu'un pour le solliciter pour peu importe ce que j'avais à vendre, peu importe un meeting d'affaires, une rencontre amoureuse, peu importe, j'écoutais toujours ce même audio-là que je vais vous faire entendre pour la première fois. J'ai souvent parlé de ces audios-là dans des formations, mais je n'ai jamais montré quoi que ce soit. Les gens m'ont toujours dit « Ah, ce serait le fun que tu nous les fasses écouter. » Je les ai jamais fait écouter. Pour la première fois, je vais faire écouter un de ces audios-là. Ça vient d'un homme que j'admire beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui ne l'aiment pas du tout. En Europe, il a été très controversé. Moi, c'est un personnage que je trouve qu'il y a eu 1001 vies. Moi, ça m'inspire quelqu'un qui est capable d'avoir 1001 vies et de réussir dans ces 1001 vies. Un homme qui s'appelle aujourd'hui, est décédé, s'appelle Bernard Tapie. Et durant une entrevue à un journaliste, il lui expliquait ceci. Vous savez la différence entre nous deux? Dites-moi. C'est que vous avez passé votre vie à raconter ce que font les autres. C'est beaucoup plus facile que de faire, vous voyez ce que je veux dire? Un peu le métier de journaliste. Nous, quand on fait des fautes, on fait des choses bien, on fait des choses moins bien. C'est le lot de tous les gens qui font des choses. Si je passais ma vie à les raconter, j'aurais toujours raison. C'est le lot de tous les gens qui font des choses. Si je passais ma vie à les raconter, j'aurais toujours raison. Je trouve ça magnifique et ça m'a énormément influencé parce que ça, ce que ça faisait d'écouter ça à chaque jour pendant des années, c'est que ça me brainwashait que peu importe ce que je vais faire, ça se peut que je fasse des erreurs. Et lui, cet homme-là, en a fait des erreurs, s'est trompé, il a eu une vie extrêmement mouvementée. Et moi, ça m'inspirait de voir quelqu'un qui est toujours encore debout, qui réussit à donner son opinion, qui réussit à avancer, qui réussit à progresser, qui continue à inspirer, malgré le fait qu'il a fait des erreurs. Et au lieu de dire « Non, j'ai jamais fait d'erreur » puis de me justifier, c'était comme
Ben oui, j'en fais des erreurs. Parce que moi, je fais partie du lot de gens qui font des choses. Vous qui passez votre vie à les raconter, vous avez toujours raison. Donc, c'est-à-dire que si je fais que raconter ce que les autres font, je vais toujours être dans la vérité. Mais si je suis la personne qui fait, je serai souvent dans l'erreur. Donc, ça m'a énormément influencé à me détacher de la peur de faire des erreurs. Parce que c'est une croyance qui est au fond de nous que si tu fais des erreurs, hey, lui, ce bonhomme-là, dans le village, il a fait tel échec, puis regarde aujourd'hui, il est chez eux tout seul, il n'y a plus de femmes, plus d'enfants, alcoolique, parce qu'il a fait une erreur. Puis c'est comme, oh my God, faut pas que je fasse d'erreur. Hey, mon oncle, lui, il a fait faillite parce qu'il jouait au casino. Il faudrait jamais que j'essaie de jouer au poker ou au blackjack parce que c'est comme ça que je pourrais finir. C'est comme, ben non, c'est des croyances, c'est des biais cognitifs qui font en sorte que tu prends des décisions trop rapidement sur l'impulsion de « Ah ben non, mais c'est comme ça, c'est blanc, c'est noir. » Non. Nos croyances, on les bâtit et on les accepte puis on décide de les conserver. Fait que tes croyances limitantes, tu n'as pas décidé de les avoir, mais tu décides de les conserver ou de les changer. Et j'arrête de dire je veux éliminer mes croyances limitantes parce que ça peut toujours rester un petit peu dans notre tête. J'ai encore parfois peur de l'échec. Malgré que je me suis bien washé en écoutant Bernard Tapie dire aux journalistes « Moi, je suis quelqu'un qui fait les choses, donc ça arrive de faire des erreurs. » J'ai encore parfois peur des échecs. Mais est-ce que ça va m'empêcher de prendre action pour autant? Pas du tout. Et c'est exactement ça le VRP. C'est visualisation, répétition et prise d'action. Parce que si je fais juste visualiser, l'audio en question que j'écoutais, ça faisait partie de la visualisation. Parce que je visualise ce qu'il dit et je me vois prendre action dans ce qui potentiellement me fait peur. Bien, ça fait en sorte que je peux peut-être me sentir plus confortable parce que je le vois avant. Par la suite, répétition, ce que ça vient faire, c'est qu'à force de répéter ça, c'est-à-dire moi, répéter à voix haute une phrase ou de l'entendre constamment, moi, j'aime mieux l'entendre que de le répéter. Des fois, de le répéter, je me sentais un peu ridicule. Bon, c'est moi. Mais j'entends, je l'écoute, chaque jour, pendant des années. Il y a une répétition, donc ça devient quelque chose qui est comme imprimé dans ma tête. Et par la suite, prise d'action, ce qui est le plus important, c'est ce qui fait que ça devient concret. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont visualiser, qui vont répéter, mais qui ne prendront jamais action, puis ils vont se dire « Je ne comprends pas pourquoi mes croyances limitantes sont encore là. » Tes croyances limitantes ne s'élimineront pas ou ne vont pas se changer si tu ne prends pas action. Et l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils attendent de ne plus avoir de croyances limitantes pour prendre action. On est jamais, hein? On est dans un impasse. Gros trafic cérébral. Hein? C'est comme, je comprends, Charles, mais là, moi, je veux plus avoir de croyances limitantes pour après ça prendre action. Erreur, ça marchera pas, oublie ça, ferme le podcast, abandonne. C'est comme, accepte où ce que t'es, puis continue d'être dans une dissonance cognitive, puis de continuer à t'inventer que pour toi, ça ne fonctionnera pas. Puis tu vas juste encore plus trouver des raisons avec le temps que tu as raison de ne pas prendre action parce que pour toi, c'est beaucoup plus difficile. Parce que tu ne te poses pas les bonnes questions, puis tu ne veux pas changer tes croyances, ou plutôt tu veux les changer, mais tu ne te poses pas les bonnes questions et tu ne prends pas action parce que tu te dis, mais non, il ne faut plus gérer des croyances limitantes pour prendre action. Moi, si à ma première conférence, je m'étais dit, je suis pas bon de parler devant les gens, puis j'ai peur, faut que j'aille plus peur pour prendre action puis aller parler devant les gens, j'aurais jamais fait de conférence, puis je serais jamais conférencier, puis jamais, je serais toujours en crainte avant d'aller sur scène. D'ailleurs, j'ai toujours encore des fois une petite traque avant de monter sur scène, ce qui est tout à fait naturel, mais ça m'empêche pas de le faire quand même. Et un jour, j'aurais pu zéro traque probablement parce que, je me répète la même phrase. Si je prends action, ça se peut que je fasse des erreurs. Et je me sens bien avec l'idée de c'est normal de faire des erreurs, mais je me suis auto-brainwashé avec ça depuis des années. Et là, ne prenez pas l'excuse de Charles, t'es chanceux, t'as commencé la croissance personnelle jeune, ça a dû t'influencer. Certes, ça m'a influencé. Mais c'est juste un nombre d'années. Fait que si tu commences à 35 ans, dans 10 ans, ils vont être rendus où tes croyances? Ça se peut qu'en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui changent. Et sais-tu quoi? Je t'annonce de quoi que j'ai répété plein de fois, mais qui est très pertinent. Le temps va passer de toute façon, que tu prennes action ou non. Que tu prennes action ou non, le temps va passer de toute façon. Tes croyances ne changeront pas tout seul par les fruits du hasard. Jamais quelqu'un a changé ses croyances limitantes pour des croyances propulsantes par hasard. Tu peux par hasard avoir un changement d'idée ou une nouvelle vision de la vie
parce que tu as parlé avec quelqu'un qui t'a inspiré, c'est comme « Wow! » Je trouve ça inspirant. Mais s'il n'y a pas une répétition par rapport à cette nouvelle croyance-là et une prise d'action mélangée avec de la visualisation où ce que tu te concentres à pouvoir réussir ça, la croyance limitante va revenir assez rapidement. Parce que tu vas vivre un échec, une déception, c'est comme « Ah, ben c'est ça, pour moi c'est une même, ça fonctionne pas, j'ai bien beau me répéter que je vais être dans l'abondance, que je vais être prospère, que je vais trouver l'amour, que je vais être heureux, blablabla, ça marche pas, parce que j'ai essayé une fois, ça n'a pas fonctionné, donc là, je reconfirme avec moi-même que moi, c'est plus difficile pour moi. » Non, c'est pas plus difficile pour toi. Et la journée que tu dis « Moi, je décide de changer mes croyances limitantes pour des croyances qui peuvent être avantageuses pour moi », ça change toute la game. Et sais-tu c'est quoi le plus difficile là-dedans? C'est que c'est juste une décision. C'est juste une décision. Tu décides de changer tes croyances. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Il n'y a personne qui va faire « Hey, tu devrais peut-être changer ça. » Parce que penser comme ça ne t'avantage pas. Le monde ne le voit même pas. Ou s'il le voit, ils ne veulent pas te challenger que ça. Parce que, ben non, je vais essayer de trouver des raisons de me justifier, ça va créer un conflit. Donc, tu vas peut-être avoir un conflit interne que la façon que tu penses en ce moment, il y a peut-être des choses qui ne t'avantagent pas. Fait que moi, je ne veux pas dire aux gens, vous n'avez pas raison, vous avez tort. Pas du tout. Peut-être que tes croyances en ce moment qui sont limitantes sont justifiables d'être une croyance, mais elles te limitent. Donc, tu ne peux pas rester statique face à ça. Faut que tu la changes. Quitte à ce que tu mettes une croix sur une certaine réalité, un certain fait, genre, ben des fois, c'est vrai que ça peut être dur de réussir dans la vie, mais si je continue à juste me dire c'est dur de réussir, c'est dur de réussir, c'est dur de réussir, ça ne m'avantage pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me rediriger? Pas vers une croyance complètement absurde de ben, c'est facile, toujours facile, mais plutôt j'ai le potentiel de pouvoir réussir, malgré que ça peut être difficile. Je suis un peu plus avantagé, cette croyance-là? Probablement que oui. Donc, ça, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail constant où on n'arrive pas à avoir juste des belles croyances qui nous propulsent et qui sont positives de manière fluide et facile. À chaque fois qu'on avance puis qu'on sort de notre zone de confort, on bâtit une nouvelle croyance. Puis à chaque fois qu'on se freine devant une zone de confort puis on se dit « Non, je ne prendrai pas action », bon, on reste dans notre croyance limitante. On n'a pas l'opportunité de pouvoir la changer parce qu'on ne fait rien pour la changer puis on attend que quelque chose se passe. Il n'y a aucune croyance que tu as en ce moment qui va se changer si tu ne prends pas action. Et ce que je peux faire pour t'aider, parce que c'est le genre de choses que j'ai coaché tellement de monde avec les croyances limitantes, parce que malheureusement, dans un épisode podcast, je ne peux pas te coacher un à un. Je ne peux pas te donner un atelier, je ne peux pas te donner une formation, je ne peux pas aller creuser plus en détail avec ce que tu as vécu, puis comment on peut ajuster propre à toi, comment ton système de croyances est fait et comment on peut changer ça pour que, boum, tu prennes action et qu'on puisse se propulser. Puis je l'ai vu avec plein de clients où ça fait 10 ans qu'ils attendent de prendre action, puis on a une rencontre, 2 rencontres, 3 rencontres, ou une formation qui dure pendant 2 mois, 3 mois, puis après ça, c'est une catapulte. Les gens partent avec des nouvelles croyances, puis certes, ils ont des défis puis des hauts et des bas comme tout le monde, mais ils sont dans l'action, puis ça l'avance parce qu'il y a une switch qui a changé, puis il y a des décisions qui ont été prises, puis parfois on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Donc si tu crois que je suis la bonne personne pour pouvoir t'aider, viens m'écrire pour voir ce que je peux faire pour pouvoir t'aider. Ça me fait plaisir, c'est ma mission. J'ai réussi à régler beaucoup de croyances limitantes et je continue d'en régler. Fait que je suis pas la personne qui est super bonne, puis hey, viens, je vais t'aider parce que moi je suis bon. Non. Je suis la personne qui marche encore le chemin. J'ai peut-être juste quelques kilomètres d'avance en ce moment, mais je suis pas à l'autre bout de la planète, là. J'ai juste quelques kilomètres d'avance parce que des croyances limitantes, j'en vois de temps en temps qui viennent ou refont surface dans ma vie comme ça, par hasard. J'ai pas choisi. Et là, je fais « Oh, une limitation. Cool. » Vois-tu, je change mon système. C'est pas « Ah, une limitation, c'est donc bien grave. » Non. Cool, une limitation. Une belle opportunité de grandir. Fait que je vais prendre cette croyance-là puis je vais réussir à la changer en faisant exactement ce qu'on vient de voir dans l'épisode. Et ça peut me faire plaisir de pouvoir t'aider personnellement avec ça si c'est quelque chose qui te freine présentement. C'est pas parce que tout le monde autour de moi réagit mal par rapport à une situation X que c'est la bonne réaction à avoir. Fait que souvent, on réagit pas selon ce que nous, on pense qu'on devrait réagir, mais on réagit selon ce que notre environnement autour de nous réagit. Puis ça peut arriver des fois que tu es avec, peut-être même au travail, là, entre collègues, il y a une situation, puis il y a une personne qui, ça lui dérange pas tant que ça te met à crise que l'autre personne ne comprenne pas le problème. Mais des fois, c'est pas que l'autre personne ne comprend pas. Des fois, c'est que l'autre personne a pris de la hauteur là-dessus en se disant « c'est pas la fin du monde ». Mais parce que toi, émotionnellement, ça te dérange, ça doit être la fin du monde pour tout le monde. Puis vous devez être dans la même émotivité que moi, tu sais.
Mais moi, j'ai compris ce pattern-là. À un jeune âge, je voyais ça aller. Je me disais, OK, fait que là, quand il arrive ça, la personne réagit de même. Puis là, je voyais, puis là, de façon, c'est pas gentil ce que je veux dire, mais de façon où tu regardes chaque personne, puis il n'y a pas de jugement, mais il y a, est-ce que j'échangerais ma vie avec cette personne-là? Si la réponse est non, est-ce que je peux pas réagir comme elle? Parce que je vais être dans la même posture que cette personne-là, puis ça va se représenter dans ma vie, puis c'est comme ça que je vais être au final. C'est de quoi de super simple. C'est pas la personne est moins bonne, moi je suis meilleur. Il n'y a pas de comparaison. C'est je vais m'inspirer de ce que j'ai pas envie d'être. Parce que ça paraît bien, là, les beaux discours de conférenciers de moi j'ai été inspiré par quelqu'un d'inspirant. Moi, je vous dis bien franchement, j'ai été bien plus inspiré par du monde qui n'était pas inspirant. De voir mon mononcle Gaétan péter un plomb pour « Ah, ben, telle situation, c'est de la merde. » Puis il se fâche. J'ai pas envie d'être ça, tu sais. Puis on n'aime pas ça, mais si la situation se représente similaire, on va réagir comme ça parce que c'est ça qu'on a été habitué de voir puis qu'on pense qu'il est normal. Fait que le danger, quand on commence à s'intéresser à la croissance personnelle, puis on est dans cette espèce de chemin-là, c'est qu'aux yeux des autres, temporairement ou à moyen terme, on peut paraître vraiment bizarre. On peut paraître vraiment fou. Parce que toutes les situations qui nous arrivent, si on réagit bien, on réagit mieux lorsque ça l'arrive, les gens ne comprennent pas pourquoi tu réagis bien quand ça l'arrive. Mais moi, j'aime ça me dire que la vie, c'est un jeu, là. Puis il y a tellement d'affaires que je contrôle puis que je contrôle pas. Puis si chaque affaire que je contrôle pas, je le prends comme étant lourd, mais c'est le narratif que j'ai décidé d'avoir dans ma vie. Je donne un exemple. Mettons que Paul, qui est un de vos collègues, il n'est pas là en ce moment, puis il était censé être là. Donc, c'est quoi ton nom? Danica. Donc, Danica, tu dis, bon, Paul n'est pas là le matin. Je suis sûr qu'il a brossé hier. Puis qu'il s'est pas levé le matin. L'énergie d'en place, c'est pas positif. Puis c'est une supposition qu'on a lancée. Si toi, c'est quoi ton nom? Marie, tu dis, oh, j'ai entendu que Paul, sa femme avait un problème de santé, je vais l'appeler voir s'ils sont corrects. L'énergie n'est pas pareille du tout. Je m'inquiète pour Paul, je veux savoir s'il va bien. Mais ça, là, ces deux histoires-là, il n'y a rien de vrai là-dedans. Là. C'est le narratif qu'on a décidé d'implanter dans la place de, bien, si une personne s'inquiète, l'autre personne juge de façon négativement. Et c'est ça l'énergie qui va être dans la pièce par rapport à une situation. Ça veut dire que le but, c'est pas d'avoir la vérité sur ce qui est arrivé avec Paul. Le but, c'est est-ce que j'ai une tournure négative dans les histoires que je me raconte ou j'ai une tournure positive dans les histoires que je me raconte? Parce que moi, mon but, là, je vous le dis, c'est pas de dire comme hey, tout le monde, le but de la vie, c'est la pensée positive. Chris, non, là, me lève pas tous les matins en étant juste positif. Là. J'ai un enfant de 2 ans et demi, puis ma conjointe est enceinte. On attend un deuxième pour le mois de mars. Elle serait pas contente que j'hésite là-dessus. Ça, c'est le bout de la caméra, c'est coupé. Je recommence. Oui, on l'attend pour le 7 mars à 12h30. Le gars est super à jour dans son affaire. Tu sais, cette nuit, mon enfant s'est levé 3-4 fois, là, tu sais. Fait que si mon narratif de ma journée, c'est bon, je donne une conférence tantôt, après-midi, j'ai un meeting, après ça, j'ai ci, à soir, j'ai ça. Puis je me lève avec la posture de j'ai mal dormi, bien, j'arrive ici en étant moins en forme. Si j'arrive avec la posture de hey, ça va être une excellente journée parce que je décide que c'est une belle journée en disant hey, le monde que je vais aller rencontrer, ça va être le fun. Puis c'est le fun, OK, parce que vous êtes le fun. Mais je peux arriver à une conférence, puis le monde sont dans le même. Je n'ai fait là, des conférences que je dis qui ici est obligé d'être ici? Comme au début tantôt, là. Tout le monde lève la main. C'est OK, ça va être long. Pas pour vous autres, pour moi. Mais puisque j'ai décidé que j'allais avoir du plaisir, je vais m'amuser quand même. T'sais. Je vais m'arranger à avoir du fun. Il peut y avoir 100 personnes dans la salle qui n'ont pas envie d'être là, qui n'ont pas de fun. Mais moi, c'est pas mon petit problème, tu comprends? Fait que je vais m'arranger d'avoir du plaisir quand même. Mais c'est une décision. C'est juste moi qui ai décidé ça. Donc, le narratif qu'on se raconte, ça a une énorme importance sur tout le reste de l'histoire. Le narratif de Paul est en retard, il a brossé hier, versus je m'inquiète pour lui, on va voir s'il est correct. Hey, la ligne est super mince entre les deux, mais tout le monde le sent que c'est complètement pas le même livre qu'on écrit, là. C'est 2 histoires complètement différentes. Puis ça, moi, dans ma vie, je peux faire ça à tout moment. L'enjeu dans cette histoire-là, c'est que il y a des situations où l'avantage, tu le verras pas tout de suite ou tu le verras pratiquement jamais. T'sais. L'avantage, quand je partageais mon entreprise, que j'ai appris plein d'affaires, c'est 10 ans après que j'ai compris que c'était brillant de m'être planté et d'avoir appris toutes ces affaires-là. Il a fallu que je m'assoie et que je réfléchisse à c'est quoi les apprentissages que j'ai eus. J'étais resté dans le narratif de « me suis fait avoir ». Jamais je pourrais me dire « Ah, ben finalement, ça a été à mon avantage parce que j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. » Fait que des fois, il y a des situations que ça nous met en crise maintenant, puis c'est comme c'est chiant. Puis même si tu te dis « Ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage »,
tu n'as rien qui va te popper dans la tête. La majorité des fois, il n'y a rien qui me vient en tête. Pourquoi je vous ai conté l'histoire de Paris? C'est parce qu'on le voit le résultat là, tu sais. Fait que ça serait juste plate de vous dire, il est arrivé telle affaire hier, on va être curieux de voir comment ça va se servir à mon avantage. Savez-vous le dénouement? Non, moi non plus. On continue. On ne le sait pas, mais il y en a des choses comme ça qu'on ne sait pas ça va être quoi l'avantage. Je bois de l'eau depuis tantôt. Moi, depuis 1 an, j'ai un problème aux cordes vocales. J'ai vu un ORL, spécialiste pour la gorge et tout ça. Puis c'est quelqu'un qui travaille avec l'ORL de Céline Dion, parce qu'elle aussi a des problèmes à ses cordes vocales. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'est la seule chose que j'ai en commun avec elle. Elle aurait préféré, moi, les parcs aquatiques dans la cour, là, mais on travaille là-dessus. Pour l'instant, c'est nos cordes vocales. J'ai des problèmes avec mes cordes vocales, puis on sait pas c'est quoi. Puis je suis suivi là-dedans. Et c'est dommage parce que ça m'a empêché de performer dans mon travail, parce que c'est ça que je fais dans la vie, parler. Puis je sais que juste d'être là aujourd'hui, tantôt après-midi, il va falloir que je me ferme la trappe pendant, mettons, 3-4 heures, juste pour récupérer ça, tu sais. Fait que chaque fois que je parle, il faut que je calcule que ça vaut la peine de parler. Fait que c'est essoufflant, ça. Il n'y a rien de fun là-dedans. Puis pourquoi je partage ça, c'est qu'on n'a pas trouvé l'avantage. Mais je vous le dis, là, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, là, vous allez voir de quoi de moi de passer sur le web, ou à la télé, ou à la radio, peu importe, là. Mais vous allez entendre une histoire de « Hey, grâce à l'histoire, à cause du fait que j'ai un problème avec mes cordes vocales, il est arrivé telle situation. » Mais la situation, on ne sait pas encore c'est quoi, là. Donc, je vous partage ça juste parce que peut-être qu'il y a des points de ce que je raconte aujourd'hui que vous allez vous rappeler, des points non. Mais vous allez vous rappeler de moi, puis quand vous allez revoir que hey, finalement, c'est vrai son avantage, c'est comme « Ce style-là nous l'avait dit, hein? » Il l'avait collé à la shot. Mais je me mets dans cette posture-là que c'est sûr qu'il y a un avantage. Pourquoi c'est juste la vie qui m'envoie un défi de santé? C'est juste pour me faire chier. C'est juste pour que ça soit chiant. Moi, j'accepte pas ça. Puis on s'entend que la santé, c'est la chose la plus importante dans notre vie. Là, t'sais. Enlève ta santé, c'est comme tout le reste ne vaut plus rien. Là, tu veux être en santé. Mais il y a un avantage là-dedans. T'sais. Mais je ne sais pas encore c'est quoi. Puis même si vous me sortez une situation de « Ouais, mais moi, je vis ça, Charles », c'est sûr qu'il y a quelque chose là-dedans qui peut se retourner à ton avantage. Dernièrement, je sortais de la première de la sortie d'album de mon client avec qui j'ai coécrit une chanson. Je parlais tantôt de la chanson Rêveur. Puis dans la rue, après ça, en marchant à Montréal, il y a quelqu'un qui m'a arrêté. C'est un chanteur country. Puis lui, il écoute mon podcast, il a fait mes formations, il aime bien ce que je fais. Puis il m'arrêtait de prendre une photo, puis jaser avec moi. Puis il me partageait qu'il y a une maladie dégénérative. C'est ça, dégénérative, où il reste comme peut-être 4-5 ans à vivre. Ça. Puis il me partage ça, puis là, c'est comme quand quelqu'un dit ça, puis il est devant toi, c'est quand. C'est de quoi à te donner froid dans la colonne vertébrale. Il n'y a rien de le fun là-dedans. Puis il me partageait son histoire de moi, ma carrière s'en va de même, mais ma santé s'en va comme ça. Puis j'ai l'impression de perdre mon rêve. Mais je continue quand même à donner le plus que je peux. Je fais des conférences maintenant, puis pour partager mon histoire, que je continue à réaliser en quelque sorte mon rêve, même si je sais que je ne pourrais pas aller jusqu'au bout. Puis le monde il accroche à ma musique. Fait que c'est plate parce que le monde accroche à ma musique, mais j'aimerais ça que ça puisse durer encore plus longtemps, ça. Mais je le vois, là, le sablier là, qui coule, puis qui coule, puis qui coule, puis qui coule. Puis il me partageait ça, puis il n'y a pas de bonne phrase à dire là-dedans de en tout cas, lâche pas, hein, puis qu'est-ce que tu veux répondre à ça, là? Puis je lui ai carrément dit, ce que tu vis présentement, c'est la plus grande gratitude que tu peux avoir. Parce que tu n'as aucune idée de ta vie, elle aurait été quoi sans ça. Présentement, les gens accrochent pas nécessairement juste à cause de ta musique. Ils accrochent pour l'histoire. Parce que des bons musiciens, il y en a plein. Là. Comme, tu penses vraiment que juste parce que tu as une belle voix, tu vas percer? Tu penses vraiment que parce que Céline Dion a une belle voix, elle a percé? Non. Il y a tellement d'autres raisons en arrière du fait qu'elle avait une belle voix, du pourquoi elle a percé. Puis lui, il perce en ce moment parce que c'est son histoire. L'histoire, c'est « je crève dans pas long, puis écoutez-moi chanter ». Il accroche tout de suite. Tu as le goût d'aller écouter ses chansons. Puis là, wow, tu vois qu'il y a une belle voix et qu'il est bon. Donc ça, c'est un cadeau qu'il a. Puis il est juste crissement mal emballé. Puis il est chiant. Puis ce qui est ironique là-dedans, c'est que lui, il sait quand est-ce qu'il va mourir. Mais nous autres, ça, on ne le sait pas. Là. Le sablier, il coule pour tout le monde. Là. Puis c'est comme tout, 34 grains de sable, toi, t'en as 50, toi, t'en as 60. On sait tout le nombre de grains de sable qui a tombé. Mais on ne sait pas le nombre qui va rester. Fait que là, on se dit, il n'est pas chanceux, il reste 5 ans. On ne sait pas. Nous autres, c'est combien de temps qu'il nous reste? Fait que lui, c'est inspirant parce qu'il fait tout pour réaliser ses rêves, parce qu'il sait qu'il y a une date. Puis ça s'en va vers là. Puis il y a plein d'autres gens qui ne savent pas c'est quoi la date. Puis parce qu'on ne sait pas c'est quand ça se termine, on néglige, puis on laisse ça aller. Puis c'est comme, je suis inspiré par lui, mais moi, réaliser mes rêves, non, ça, c'est pas pour moi. Ça, je laisse ça aux autres. Ça, je laisse ça à ceux qui ont été moins chanceux. Ça n'a aucun sens.
Donc moi, je ne sais pas combien de temps il me reste. Fait que il faut que j'agisse pour réaliser mes rêves parce que j'ai aucune idée combien de temps il me reste. Fait que lui, ce qu'il vit présentement, je ne changerais pas mon problème de corde vocale contre ça. Là, je préfère avoir ce problème-là. Fait que même quand je trouve ça chiant, je peux penser à lui en me disant comme, hey, c'est moins pire. Fait que c'est une espèce de comparaison que c'est moins pesant, mais en même temps, je ne le sais pas. Peut-être autre chose qui m'attend. Fait que je vais faire tout ce que j'ai en mon pouvoir malgré ce que j'ai présentement. J'ai aucune idée pourquoi la vie m'envoie ça, mais je décide que le narratif de ça, c'est pas l'histoire que tout le monde va se dire que ouais, ben c'est juste t'es malchanceux. Mais j'ai pas envie de choisir d'être malchanceux. J'ai pas envie de dire ça, ce qui se passe là, c'est la chose que la vie m'a envoyée, puis on sait pas pourquoi. Non, on va créer une histoire avec ça, on va faire quelque chose. Ce serait tellement facile qu'il se dise juste, ben c'est fini la musique. C'est fini de parler de mon histoire, moi je fais plus rien avec ça parce que j'en ai ras-le-bol, ça m'intéresse plus, moi je suis découragé, puis il aurait raison, là. On s'entend, là, il aurait raison de juste comme rien faire avec ce qui arrive. Mais parce qu'il en parle, ça l'accroche les gens. Puis ça l'accroche les gens, ils écoutent sa musique. S'ils écoutent sa musique, ils sont inspirés ou ils aiment ce qu'il fait, puis ça va durer tout le temps. Parce que l'œuvre artistique qu'il crée va rester dans le temps même quand il ne sera plus là. T'sais. Donc, il y a quelque chose d'inspirant là-dedans. Mais je revire de l'autre côté de la médaille de c'est pas parce que lui, il vit ça, puis que parce qu'il vit ça, il prend action, que quand tu es une personne qui n'a peut-être pas ce problème-là présentement, ça te justifie de ne pas prendre action par rapport à tes rêves à toi.